Bonsoir, nous voici à notre prière du soir, deuxième jour, mercredi 2 septembre 2020. Et le texte de notre méditation de ce soir se situe dans le livre d'Exode chapitre 17, versets 8 à 13. Exode chapitre 17, versets 8 à 13 au nom de Jésus. Alors Amalek vint se battre avec Israël à Réphidim. Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes et sors te battre contre Amalek. Demain je serai debout au sommet de la colline, le bâton de Dieu en main. Comme Moïse le lui avait dit, Josué engagea le combat contre Amalek, tandis que Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. Alors, quand Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Quand il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse se faisant lourdes, ils prirent une pierre, la placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hour, un de chaque côté, lui soutenaient les mains. Ainsi ses mains tinrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut cédé Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Une histoire assez magnifique qui relate le travail d'une équipe. Il est vrai que Moïse avait un charisme immense. Dieu l'a appelé, Dieu lui a donné cette mission de sauver Israël du joug de l'esclavage. Mais dans cette mission, Moïse n'est pas seul. D'abord, il lui a donné Aaron comme porte-parole. Il avait une certaine aisance dans la façon de parler. Moïse, lui, il disait: Seigneur, je ne sais pas parler. Et donc Dieu lui a donné une aide comme porte-parole. À part Aaron, il y avait aussi Josué, un jeune, un chef de guerre, celui qui était le plus fidèle depuis le début et jusqu'à la fin. D'ailleurs, quand Moïse est décédé, c'est Josué qui a été désigné par l'Éternel pour continuer la marche vers la terre promise. Et il ne faut pas oublier un troisième personnage, Hour, celui qui a soutenu aussi Moïse avec Aaron à ses côtés pendant ce combat avec les Amalécites. Et c'est ce point-là qui est très important, vous savez. Quand on raconte parfois les histoires de la Bible telles que nous avons aujourd'hui, souvent on met le projecteur sur une seule personne comme Moïse. Mais Moïse n'a pas su tout faire sans l'aide de ces personnes qui étaient autour de lui. Dans un ministère, dans une église, quel que soit le ministère de Dieu, c'est toute une équipe que se repose le succès, la réussite de la mission. Alors ce soir, j'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui sont dans des paroisses, dans des églises, dans des clubs de jeunes, dans des groupes de jeunes. Il faut se donner la main si nous voulons apporter du fruit. Ne laissez pas seul votre pasteur, ne laissez pas seul votre prédicateur laïque, ne laissez pas seul votre membre du consistoire. Soyez des mains comme Hour, soyez des mains comme porte-parole, comme Aaron. Dieu a besoin de tout le monde dans ce ministère. Et c'est pour cela qu'on vous appelle, on vous exhorte dans cette prière du soir de revoir quelle est votre place dans l'Église. Parce que quand on parle d'Israël, c'est l'Église de Dieu au tout début. Mais si on fait une extrapolation de l'Église de nos jours, chaque croyant, celui qui vient dans l'Église, dans une paroisse, a une place importante. Et le manquement d'une seule personne dans cette chaîne humaine pourrait aussi faire dissoudre la tâche que Dieu nous a donnée. Alors donnons-nous la main, soyons solidaires afin de gagner la bataille. Et que Dieu bénisse toutes les églises qui donnent tous leurs moyens, leur énergie, leur force pour que le royaume de Dieu soit rayonnant dans la ville où nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et d'après cette méditation, nous allons prier ce soir pour qu'il y ait une cohésion dans notre paroisse, au sein de notre communauté, que tous les dons et les charismes puissent se révéler au service
de Jésus-Christ. Prions. Père, nous te louons, nous te glorifions pour cette histoire de Moïse, de Aaron et de Our. Ces trois personnes qui ont su aider Moïse dans son ministère de Moïse. Merci parce que chaque personne a sa place dans ton ministère. Tu as besoin de chacun d'entre nous, à partir des plus petits jusqu'aux plus grands. Oui, Seigneur. Parfois, nous croyons qu'on n'a pas besoin de nous puisque nous sommes rien du tout. Nous sommes insignifiants. Nous n'avons pas le don de la parole. Nous n'avons pas les moyens financiers. À quoi me servir? À quoi je sers dans une communauté? Non, tu as besoin de tout le monde. Toutes ces petites mains qui contribuent au rayonnement d'un ministère, au rayonnement de notre paroisse, au rayonnement de ta parole. Alors que chacun se sente appelé et que chacun sache aussi que tu appelles tout le monde au milieu de ton Église. Je te demande, Seigneur, pour que des dons puissent se révéler dans notre communauté, des personnes puissent s'engager pour toi durablement et jusqu'à la fin. Pas seulement pendant un court moment, mais de savoir que c'est un privilège de pouvoir te servir. Ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une obligation, c'est une grâce de faire partie de ton équipe, l'équipe de Jésus-Christ, l'équipe gagnante. Seigneur, j'aimerais que cette flamme puisse être transmise dans les cœurs de chaque individu qui suive cette prière du soir. Je te remets ma requête, ma demande, mon souhait le plus cher à tous mes frères et sœurs qui me suivent ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.